devant les hommes. Hein. Pour les hommes congolais, la femme, c'est après, c'est derrière. Je vais vous donner un petit exemple. C'est un grand exemple pour moi parce que souvent je le dis. J'étais à un certain moment parmi les 16 personnes qu'on avait choisies pour être à la CENI de l'opposition dans le temps. Maintenant, je suis à la majorité. Parmi les 16 personnes de l'opposition qui devaient siéger à la CENI avec les 16 de la majorité et la société civile. Et un jour, pour la réunion, j'étais arrivée comme dans mes habitudes, j'étais parmi les premières personnes, j'étais sur une bonne place et un homme se présente qui est aujourd'hui ministre. Le monsieur, il se présente vraiment en retard. Hein. Alors, il y avait plein d'hommes, il y avait 2 rangs en cercle de places. Il saute tout le monde, il vient là où moi j'étais pour me dire, madame, excusez-moi, mais vous allez me laisser la place, c'est parce que moi j'ai déjà été coordonnateur, pas vous. Alors j'ai levé ma tête, la manière où j'ai regardé le monsieur, il s'est éclipsé. Parce que je crois que s'il avait résisté, s'il avait continué à dire, il allait regretter toute sa vie. Heureusement, il est reparti. Vous êtes par moments violente? Violente quand il est faux. Il ne faut pas se laisser faire. Les femmes, il ne faut pas se laisser faire. Les hommes, parce que moi j'ai souvent dit que quand il y a des réunions, là où nous sommes avec les hommes, même pour nos partis, dans des réunions comme ça, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Nous tous, nous sommes des hommes avec un grand H. Notre qualité de femmes, c'est dans nos maisons, pour nos maris, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Donc là, quand on est dans des réunions, il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes. Donc il faut qu'on nous respecte comme ça. Mais souvent les hommes, quand ils viennent, ils pensent que c'est cette femme-là qui doit lui céder la place, c'est cette femme-là qui doit être derrière lui, parce qu'elle est femme, parce que lui il est homme. Donc c'est ce genre de choses qui bloquent les femmes dans le monde. Justement, Dorcas, il y a plusieurs années, vous étiez reléguée au rang des mobilisatrices, les mamans Moulolo, maman Pot de Fleurs, au lieu d'être des leaders. C'était pour mobiliser avant l'entrée de l'autorité morale ou du président de parti. Aujourd'hui, vous êtes présidente d'un parti politique. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de progrès au Congo-Kinshasa? Combien de pourcentage au gouvernement central? 17, on parle de 17. Est-ce qu'il n'y a pas d'avancée quand même? Mais il fallait que ça commence quelque part. Avec Fachi, on a commencé à commencer. Sous Joseph Kabila, non, il y avait 4%. Il y avait assez de progrès aussi. Non, il n'y avait presque rien. Donc avec Fachi, 17, vous voyez, 4 femmes, 17 maintenant. Parce que si vous faites un peu le tour de passer sur le chemin, là où il y a la photo où le président est avec les ministres, au temps de Kabila. À peine, vous cherchez difficilement de trouver une femme. Mais là, maintenant, quand vous voyez cette photo, il y a beaucoup de femmes. 17, ça ne suffit pas, mais ça commence. Donc, je crois que bientôt, là, ça va changer. Il nous faut arriver à ces 30%-là. Les femmes qui font le moulolo, tout ça, là, moi, je déteste. Vous êtes à la tête de ce parti et vous dites que c'est lent, il n'y a pas, les hommes sont des machos. Vous dites des machos. Oui, des machos, oui. Voilà. Et aujourd'hui, on vous accepte dans la sphère des leaders et des présidents des partis. On ne nous accepte pas, nous le méritons. Pourquoi on nous accepte? Non, on nous accepte. Il faut que la femme se fasse violence. Parce que si nous acceptons que nous sommes femmes, comme à la maison, pour son mari, c'est comme ça que ces hommes-là se jouent de nous. Il faut que quand nous sommes avec eux, nous nous imposions. On ne nous accepte pas, c'est notre place. Il y a une place pour nous, pour l'homme, pour la femme. Donc, moi, ces gens de femmes qui font les djalelo, qui dansent les zengamaketo, pour que les hommes viennent, qui jettent les pannes, j'aime pas ça. J'ai décrit ça tout le temps. Et qui viennent aussi pour décorer la salle, pour égayer la galerie. Ça, non. La femme, on ne peut pas nous prendre, nous chosifier comme ça. Je reviens à vous, oui, Dorcas, vraiment révolutionnaire, on le sent. Est-ce que vous êtes d'accord avec les deux, société civile et politique, que quelques avancées, quelques progrès, mais c'est lent au Congo-Kinshasa? On ne revient pas dans le contexte international. Pour ma part, les avancées, c'est celles-là qui m'intéressent les plus parce que déjà, je sais effectivement les lire. Autrefois, on ne voyait pas les femmes atteindre une certaine sphère des décisions, mais aujourd'hui, c'est possible. La société civile a pleinement joué son rôle parce qu'avec différentes activités, les ateliers pour motiver, sensibiliser la femme à se mettre en confiance, à sortir de la timidité, à donner le meilleur de soi parce qu'au fait, on a vraiment le meilleur à donner à notre pays. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a aussi les partis politiques qui ont joué aussi un rôle important
dans l'élévation de la femme. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais aujourd'hui, on peut déjà marteler sur le fait qu'il y a des avancées. Je m'aimerais citer à titre exemplatif, lorsque je parle des partis politiques, lorsque vous voyez le PPRD promouvoir une dame comme présidente du perchoir de l'Assemblée nationale, c'est une avancée que l'on doit absolument louer. La toute première fois dans l'histoire du Congo, ou c'est un cas qui a déjà eu lieu? Oui, il y a une femme au perchoir, au bureau de l'Assemblée nationale. Oui, nous sommes en train de parler des avancées. C'est pas la première fois, il y avait Sinon, il y avait Au Matoukou, c'était la CNPT, c'était donc un parlement composé de belligérants et des députés cooptés. Ce n'était pas un parlement élu. Il faut le dire comme ça, avec clarté. À part Madame Mabunda, il y a une femme vice-première ministre au plan. Mais il y a une femme ministre d'État aux Affaires étrangères. J'étais en train d'en arriver là. Oui. J'ai commencé par où je devrais commencer parce que là, c'est l'une des institutions. Il y a un responsable d'une institution qui est une dame favorisée ou encore, je dirais, promu par son parti politique, ça veut dire qu'il y a une avancée. Lorsqu'on va à l'UDPS, c'est aussi pareil, parce qu'il y a des ministres... vous a donné un exemple, ça vous inspire un peu au niveau de... Non, il n'est pas question, je ne suis pas en train de parler des formations politiques en tant que telles, mais j'ai loue au fait les qualités. Ce n'est pas seulement le PPRD, il est l'un des partis politiques qui a milité dans ce sens-là. Il y a un exemple, pourquoi ne pas le citer? Je suis en train de citer aussi à l'UDPS, aujourd'hui nous avons les ministres d'État. Madame la ministre des Affaires étrangères, c'est une avancée significative. Pour ne citer que celle-là, parce qu'il y a aussi Madame Élysée, VPM, ainsi de suite. Je suis fière aujourd'hui de dire qu'il y a des avancées significatives. Et si nous nous mettons sur la même lancée, il y aura beaucoup plus de retombées. Et l'aspect le plus important, Madame Dorcas venait d'en parler ici, c'est qu'en plus du travail de la société civile, le travail des partis politiques, le travail de toutes les autres, les confessions religieuses et toutes les autres couches de la population, il y a aussi le travail du chef de l'État. Vous voyez la place qu'il donne au fait à la femme dans chacune de ces tournées importantes. Il est toujours accompagné de sa tendre épouse. Ça veut dire qu'il sait, au fait, le rôle que joue une épouse déjà pour son mari. Il ne faut pas rappeler ici que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Déjà, ce rôle est joué par notre première dame. Nous en sommes fiers. C'est un vent nouveau et ça va, au fait, embraser l'ensemble des secteurs de la vie. Est-ce que vous nous mettez tous dans le même sac comme Madame a dit Coco, que nous sommes tous des machos? Ben, mais c'est un point de vue. Eu égard à toutes ces avancées, à tout ce que vous venez de dresser comme tableau, de peindre comme tableau, vraiment réluisant pour la RDC, est-ce que nous sommes tous des machos? C'est ainsi que j'ai dit que j'étais beaucoup plus intéressée par les avancées et à voir l'allure qui prend les choses, si réellement nous ne baissons pas les bras, parce que nous sommes encore aujourd'hui beaucoup plus engagés qu'avant. Donc avec cette allure, on va rapidement atteindre le 30%, les 50%, et puis finalement va disparaître cet aspect, parce qu'il sera question seulement de la méritocratie, de la considération en fonction du fait que nous sommes hommes avec le grand H. Le cerveau, me souffle-t-on, n'a pas de sexe. Il n'y a que l'aspect somatique là qui intervient, et le rôle... Madame Dekangou, est-ce que vous partagez cette analyse, cette vision de choses pour la RDC avec toutes ces avancées? Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que nous sommes quand même, si pas une école, un cas d'école en Afrique centrale, mais quand même un exemple à citer pour les pays qui se disent démocratiques? Oui, Fabien, en prenant la parole la première, j'ai dit qu'il y a des avancées, mais c'est lent. Mais dans les avancées là, nous avons aussi la place qu'on donne à Madame la présidente de l'Assemblée nationale. C'est une leçon à donner en Afrique et dans le monde aussi. Elle a été élue la femme influente en France il y a quelques mois. Nous avons fêté ça à l'hôtel Sultani. Parmi
ce challenger, nous avons deux grandes femmes de l'Europe, mais elle a été désignée, la femme influente. Alors nous disons qu'il y a des avancées. Oui, je crois que nous avons déjà fait une émission pareille ici avec une de votre télévision. Nous avons dit que nous étions en liesse quand il y a eu sortie du gouvernement, parce qu'on avait une femme vice-premier ministre, on avait une femme, on avait 3 femmes ministres d'État, on avait, mais nous trouvons que c'est peut même le chef de l'État lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, père de la nation, garant de la Constitution, commandant suprême des forces armées et de la police, commandant suprême des forces armées de la police. Madame Adikoko est contre beaucoup de louanges. Non. Si je suis en train de louer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je n'avais pas terminé, je disais encore garant de la Constitution. Lui-même, il a dit, après la sortie du gouvernement, il a reconnu que ce n'est pas le point qu'il voulait atteindre. Mais il a fait un effort. Parce qu'il a renvoyé la liste pour revoir la question du genre. Avant de la renvoyer la deuxième fois pour revoir la question des personnes vivant avec handicap, là où nous retrouvons ma tendre sœur, Maître Irène Essam, au gouvernement aujourd'hui, c'est parce que le chef de l'État a demandé qu'on fouille. Oui, nous acceptons les avancées, mais nous disons que c'est lent. Quand toi-même tu as fait sortir de ta bouche, tu as dit 17%. Vraiment. Justement, deuxième tour de table, nous parlons de causes qui sont à la base de la lenteur, selon vous. Et les causes de cette évolution lente, selon Madame, Madame Adikoko, et également ce qu'il faut faire pour qu'on aille un peu plus vite et qu'on voit un jour une femme au Palais de la Nation lors d'une future alternance politique pacifique et civilisée du pouvoir, une femme brandir les armoiries. Madame Adikoko, les causes, les hommes machos, et de deux, nos coutumes, comment surmonter ça? De 3, je vais citer 3, je vais rajouter, je vais peut-être faire fâcher beaucoup de femmes. Vous savez, ici au Congo, on commence tout doucement à accepter une femme en politique. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Vous savez, presque la plupart des femmes qui nous ont précédés en politique ont déçu les Congolais. Pourquoi? Je vais m'expliquer. La plupart de ces femmes, leur mariage était cassé. La plupart de ces femmes ont fait la honte, quoique, de notre pays. La honte, pourquoi? Je viens de dire, les mariages cassés. Cette femme-là commençait en premier lieu, au lieu de mettre sa maison en premier lieu, c'était son travail. Elle part, elle rentre à des heures indéterminées. Pour son mari, ce n'est plus ça. Elle devient chef, comme elle était chef, comme elle est chef là où elle travaille. Elle ramène ça à la maison, ou elle rentre même pas à la maison. L'homme ne peut plus parler. Et dans une famille, il y a la belle famille, il y a les familles, les oncles, les tantes, et tout le monde voit ça. C'est comme ça que ici au Congo, c'était une femme en politique était classifiée. C'était pas bon. Elle avait abandonné d'utiliser les sifflets pour recourir au doigt. Ben, je peux dire ça. Ouais. Donc c'était ça. C'est comme ça que nous, femmes congolaises, on avait gâché ce que les gens attendaient de nous. On acceptait facilement les femmes en politique, même quand il y avait des élections. C'était encouragé au sépar, au Tomboli Bamama, au Tomboli Mobutu. Vous ne pouvez pas la répudier, vous ne pouvez pas la toucher. Voilà. Quand vous touchez, vous quittez le comité central. Mais il y a un que je connais, je ne vais pas citer le nom, il avait dit, moi, pas comme ça. Moi, j'arrête avec cette femme, c'était fini. Non.